Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes ascendant Verseau, cet horoscope vous concerne également. Je vous envoie de belles énergies pour votre automne 2021. Donc écoutez, on va regarder ce qui va se passer pour vous durant les 3 prochains mois. Donc pour rappel, cette guidance va concerner les énergies du 21 septembre au 21 décembre prochain. Donc en énergie générale, on va tirer ensemble l'oracle des miroirs. Après, je compléterai tout ça par l'oracle de Béline, d'accord, tarot divinatoire par excellence. Ensuite, une petite carte conseil spirituel pour vous éclairer sur votre chemin un peu plus vibratoire. Donc là, on va partir sur l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom et on terminera cette guidance avec donc l'oracle des chakras pour aller détecter quel est le chakra qui bug en ce moment ou qui risque de bugger. Quel est le chakra que vous devez équilibrer ou harmoniser au cours de cet automne, les Verseaux. Donc restez avec moi jusqu'à la fin. On va démarrer, donc n'oubliez pas que cette guidance est générale, on n'est pas sur du privé ici. Donc je fais toujours mon petit topo à chaque début d'horoscope, en tout cas durant les présentations. C'est important de vous rappeler qu'on est sur YouTube, vous êtes des milliers à regarder ces horoscopes, donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui est utile pour vous. C'est parti, donc oracle des miroirs, énergie donc générale pour les Verseaux et ascendant Verseau. Évidemment, si vous êtes signe lunaire en Verseau, cette guidance vous concerne aussi puisque j'ai reçu des commentaires de la sorte. Donc oui, d'accord, si vous êtes concerné par cette énergie du Verseau, bien évidemment, vous pouvez visionner cet horoscope. Donc c'est parti pour les Verseaux, ascendant Verseau. Qu'est-ce qu'on a comme première énergie ? J'ai la carte de l'hérédité qui vient de sortir ici. La carte de l'hérédité, ça nous donne plusieurs informations, notamment des informations qui vont concerner le passé. Il y a quelque chose qui est enfoui à l'intérieur de vous, les Verseaux, et pour moi, vous devez travailler sur un nettoyage profond par rapport à cette énergie passée. D'accord, on a l'arbre qui nous parle de ça, ça peut faire penser à l'arbre généalogique. On a le crâne qui représente la sagesse, le savoir, la connaissance. On est sur quelque chose ici qui est ancien. Il y a quelque chose qui vous sera transmis, d'accord? Ça peut être aussi donc cette notion de savoir et de connaissance si bien évidemment vous décidez de faire une formation, ok? Il y a cette énergie qui est présente. Après, ça peut être aussi bien sûr un héritage puisque nous avons le coffre qui est rempli d'or ici, donc un héritage plutôt matériel, d'accord? Ça peut être un bien immobilier, ça peut être des finances à proprement parler, mais il y a quelque chose que l'on va vous remettre ici. Donc on a aussi la lune qui apparaît sur cette carte. L'énergie lunaire, c'est une énergie qui est très spirituelle, elle est associée au changement de cycle. Donc il va falloir passer outre quelque chose, les Verseaux, ici. Il y a un nouveau cycle qui va s'ouvrir, d'accord, dans votre vie, mais j'ai l'impression que vous devez lâcher quelque chose que vous portez, peut-être comme un fardeau sur vos épaules. Donc là, on est plutôt sur l'aspect émotionnel et énergétique de vos vibrations. Les Verseaux, après on viendra, en tout cas on parlera du côté plus concret, mais là, il y a quelque chose qui n'a plus raison d'être en fait. Et en plus, cette énergie de l'hérédité, vous voyez, elle est bien associée à l'automne puisque les énergies de l'automne, elles invitent à laisser aller ce qui n'a plus raison d'être, laisser le passé derrière soi, accueillir de nouvelles énergies, méditer, introspecter, donner un grand coup de balai en fait, d'accord? Vous avez besoin de faire du propre, besoin de faire du ménage donc dans votre vie, mais peut-être aussi dans votre logement, dans votre voiture, dans votre bureau. Il y a un gros nettoyage à faire ici, peut-être un besoin aussi de respirer, de s'oxygéner, de laisser le passé en fait à sa place. Voilà, après il y a peut-être une reconnexion aussi que vous allez faire avec quelqu'un du passé, d'accord? Pour certains Verseaux, bien évidemment, ça va pas concerner tout le monde, mais il y a quelque chose à clôturer peut-être avec cette personne-là aussi, quelqu'un que vous allez revoir, peut-être tomber même par hasard sur cette personne. Mais voilà, c'est pas pour apporter une continuité ici, il y a une nouvelle lumière qui va rayonner sur votre chemin personnel, les Verseaux. Voilà, donc au niveau de l'hérédité, on est vraiment sur cette notion-là. Il y a beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse aussi. Pour moi, les Verseaux, vous n'allez pas répéter les mêmes schémas. Je pense que vous avez appris quelque chose. Il y a cet apprentissage où effectivement, le passé, c'est le passé et maintenant, vous allez vous tourner vers l'avenir. Donc pour les Verseaux et ascendants Verseaux, j'ai la carte du retard.
Donc effectivement, ce qui peut bloquer votre évolution actuelle, ce qui peut ralentir les énergies, notamment au niveau de l'automne, ça peut être cette notion d'hérédité. Ça peut être aussi un problème familial. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir des problématiques au niveau de sa santé ou simplement des énergies du passé, quelles qu'elles soient, que vous pouvez traîner comme un boulet, comme un fardeau, les Verseaux. D'accord? Donc essayez d'identifier ce boulet, essayez d'identifier ça pour ne pas rester enchaîné en fait. Il y a une situation qui vous bloque. En fait, moi, je vous vois pieds et poings liés, mais par rapport à quelque chose de précis ici, ou quelque chose qui doit remonter à la surface pour être complètement évacué. Donc, avec le retard, effectivement, on peut avoir des retards par rapport à certaines démarches ou par rapport à une évolution d'une relation, d'accord? Pour moi, vous n'allez pas forcément trouver chaussures à votre pied au cours de l'automne, les Verseaux, mais c'est pas grave parce que je pense sincèrement que même au niveau sentimental, il va falloir prendre le temps de se reconstruire, d'accord? Ou de penser certaines blessures, de cicatriser. Accepter, comme la lune l'indique aussi, de passer par plusieurs cycles, par plusieurs phases d'évolution avant vraiment de retrouver votre bien-être, quelle que soit la situation concernée ici. Je pense qu'il y aura du renouveau aussi au niveau professionnel, les Verseaux. Peut-être que vous aurez la possibilité d'avoir un apport financier un peu plus important, même si ça a pris du temps, tout ça, même si vous avez dû vous reconstruire. Je pense que vous allez avoir une bonne assise financière pour la suite de votre chemin. Maintenant, c'est à vous de la construire, cette assise, ce socle. Donc on a la famille, ici effectivement c'est vraiment ce que je ressentais en termes d'énergie, c'est confirmé avec cette carte-là. Il peut y avoir des retards par rapport à des dossiers familiaux, par rapport à des dossiers juridiques qui impliquent peut-être un ex-partenaire ou qui impliquent des enfants aussi. Ça peut être des formalités administratives concernant l'école, d'accord, ou concernant après des formations, c'est tout à fait possible parce que pour rappel on a quand même le parchemin qui est représenté sur cette carte qui renvoie à la connaissance. La carte de la famille, au-delà de ça, pour moi, c'est malgré les retards, malgré les blocages, peut-être malgré certaines difficultés à communiquer avec certains membres de votre famille, je pense que vous aurez la possibilité de recréer quelque chose de solide. Ce qui est intéressant sur cette carte, c'est qu'on a un couple au pied de l'arbre, d'accord, qui est au pied de l'arbre, donc en fait c'est la racine ici. On a un couple avec un bébé. Il y a quelque chose qui va s'accroître, qui va s'agrandir, donc peut-être une naissance, ça peut vous concerner directement les Verseaux, ça peut concerner des personnes qui gravitent autour de vous. Mais moi ce que je vois ici, c'est vraiment un nouveau foyer. Je vois beaucoup d'amour pour la suite, alors pas forcément pour l'automne en termes de reconstruction sentimentale. Il peut y avoir quelques retards, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains Verseaux, ça ne concerne pas tout le monde. Mais dans tous les cas, vous êtes vraiment dans une énergie de reconstruction. Avec la maison ici, il y a un nouveau logement, un nouveau foyer, d'accord? Peut-être que vous allez enfin emménager avec votre partenaire de vie. Vous allez avoir un projet bébé aussi, d'accord? Il y a beaucoup de choses ici qui vont vraiment s'enraciner, mais en fait, c'est des énergies qui vont vous correspondre. Donc voilà, pour moi, des résolutions positives qui vont prendre du temps, donc par rapport à l'aspect familial, par rapport à l'aspect juridique ou administratif de votre vie. C'est pas parce que ça bloque que ça ne va pas se résoudre, d'accord? S'il y a des blocages, encore une fois, ils sont passagers pour moi. Il y a des choix que vous allez devoir faire, des décisions à prendre, des décisions assez importantes. Ça peut être vis-à-vis de la famille, ça peut être vis-à-vis aussi d'un passé que vous allez devoir laisser. Comme je vous l'ai dit, ici on a cet homme, en tout cas cette silhouette qui est un petit peu un carrefour de sa vie. Et on voit que vous allez passer par peut-être un certain temps d'incertitude, mais ce sera un temps qui sera utile pour vous, pour mieux vous orienter dans votre vie. D'accord? Donc c'est vrai qu'avec le carrefour, on nous parle de possibilités, de sélection, de destin, d'action, de choix, de décision. Il va falloir faire un choix pour vous diriger vers une nouvelle stabilité. On a la nationale 44 qui est représentée ici. Donc le 44, c'est vraiment ce symbole de la stabilité. Le 4, c'est tout ce qui est vraiment ancré, tout ce qui a un socle. Donc si vous voulez regagner et retrouver une certaine stabilité dans votre vie, les Verseaux, il va falloir faire un choix par rapport à quelque chose. Donc les nuages, le ciel dégagé, passer de l'ombre à la lumière, vous allez sortir du flou. Il y a quelque chose, il y a une situation qui vous a mis dans le flou à un moment donné, les Verseaux, ici. Situation pro, perso, familiale, il y a plusieurs thématiques qui ressortent, ça peut même être lié avec le parchemin à l'envie aussi de changer peut-être d'activité professionnelle ou d'apporter une nouveauté à votre activité en cours, de travailler avec d'autres personnes, d'autres collègues, notre employeur. Donc ça aussi, ça fait partie des incertitudes et des prises de décision qu'il va falloir mettre en place. Mais avec ces oiseaux qui prennent
leur envol, pour moi, il y a vraiment une notion de retour à l'indépendance, retour à la liberté, retour à l'autonomie. Malgré les choix que vous allez devoir faire, on sait que parfois il faut accepter de sortir de notre zone de confort pour vivre une vie qui soit un peu plus rayonnante, d'accord? Mais il va falloir passer par là. Donc l'inconnu fait peur, hein, je l'ai déjà dit dans d'autres horoscopes, mais c'est vraiment très salvateur quand on décide de se libérer de l'ancien. On peut passer par une période un peu nébuleuse, un peu floue, on ne sait pas trop où on va marcher à tâtons. Mais l'important c'est d'y aller tout en confiance, dans l'introspection, dans l'espace du cœur, en ayant des objectifs clairs, des objectifs définis aussi. Et vous verrez que ça va bien se passer. On vous demande vraiment de franchir le cap ici et d'aller de l'avant. Donc pour les Verseaux de YouTube et ascendant Verseau pour l'automne. C'est ça en fait, hein, c'est ce carrefour de votre vie, c'est cette croisée des chemins qui va vous apporter de la chance, d'accord? La chance, c'est le renouveau. Nous sommes les créateurs et les créatrices de notre propre destinée, de notre propre chance. Tout dépend de notre libre arbitre, tout dépend des choix que l'on fait, mais vous avez la possibilité d'attirer de nouvelles opportunités dans votre vie, les Verseaux et ascendant Verseau également. Donc soyez attentifs aux signes. Ce qui est intéressant de voir sur cette carte, c'est que nous avons un trèfle à 4 feuilles, nous avons le fer à cheval, on a aussi le cœur, on a la coccinelle. Donc la plupart de ces symboles sont assez connus en termes de chance. Donc essayez de prêter attention aux signes, essayez de prêter attention également aux synchronicités, les Verseaux. Je pense que vous recevez pas mal de signes par rapport à un choix ou à une direction que vous devez prendre, hein, d'accord? Vous êtes déjà guidé par le divin, vous êtes guidé par les plans subtils, par vos guides spirituels, vous êtes sur la bonne voie. Et notamment au niveau familial, on me dit que vous êtes sur la bonne voie. Peu importe les retards, peu importe les blocages, il y a quelque chose qui va se décanter ici, les Verseaux. Pour moi, c'est juste une question de temps, comme d'habitude, hein. Allez, Verseau et ascendant Verseau pour l'automne. Je demande une dernière énergie. On a le cadeau. Donc, carrefour, prise de décision, la chance qui va se manifester et de nouvelles offres que l'univers va pouvoir vous apporter. Donc moi, le cadeau, que ce soit dans l'oracle des miroirs ou dans l'oracle G ou autre, pour moi, il y a cette notion d'offre qui émane de l'énergie du cadeau. Le cadeau, c'est quelque chose que l'on va offrir à quelqu'un. Il y a aussi cette notion de surprise, d'inattendu, de plaisir. Ce sont des mains qui sont tendues ici, qui viennent du ciel. Donc là, attendez-vous un petit peu à l'inattendu, attendez-vous à l'impossible, attendez-vous à recevoir des offres peut-être utiles pour votre vie professionnelle. Ça peut être un changement de carrière, ça peut être un changement d'orientation, ça peut être aussi le fait d'évoluer en grade, d'accord? Il y a une montée en fait en termes comment dire, de niveau énergétique. Pour moi, vous êtes dans cette dynamique évolutive, les Verseaux, au niveau de votre vie professionnelle, hein. On peut avoir des primes également. Donc bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde, mais selon votre domaine d'activité, ou si vous êtes à votre compte, ça peut être un peu plus de ventes ce mois-ci, ça peut être un peu plus de clientèle, de consultations, ça dépend ce que vous faites. Mais voilà, il y a de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose que vous allez fêter aussi, d'accord? Avec le cadeau, on est sur cette notion de fête. Mais c'est aussi une carte qui vous invite à vous faire plaisir, d'accord? C'est important aussi de s'offrir des cadeaux à soi et de pas forcément attendre que ce soit les autres qui nous offrent des choses. C'est voilà, s'accorder un petit plaisir. Et si vous n'avez pas les finances pour vous accorder ce plaisir-là, ça peut être simplement le fait d'écouter une musique qui va vous faire du bien, regarder un film aussi qui va nourrir votre intellect, votre âme également. Ça peut être le fait de dessiner ou de se promener en nature. Utilisez vraiment les ressources que vous avez pour vous faire plaisir et pour vous faire du bien. Ce sera utile au quotidien. Allez, on va compléter avec l'oracle de Béline pour les Verseaux. Donc c'est parti, oracle de Béline, on a la grâce. La grâce, pour moi, ça représente un peu cette notion de bénédiction, où on vous dit, là-haut, c'est OK. Vous suivez votre plan divin, vous suivez votre mission de vie, vous suivez votre plan d'incarnation. Vous êtes touché par la grâce, donc il y a une forte protection, donc peut-être même des personnes qui sont croyantes ou des personnes qui sont dans la religion, même si par rapport à la spiritualité, on peut avoir aussi certaines choses qui ne sont pas forcément similaires à la religion, d'accord? Il y a certaines choses qui vont aller, entre religion et spiritualité, on a des correspondances, d'accord? Mais pas à 100% non plus. Donc tout ça pour vous dire que vous soyez religieux ou pas, d'accord? Peu importe, religieux ou spirituel, il y a cette notion de protection angélique qui est là, qui est présente sur vous. Donc n'hésitez pas à rédiger des vœux, n'hésitez pas à faire des prières, d'accord, que vous soyez croyant ou pas. Ça peut être au moment de la pleine lune, de la nouvelle lune. D'ailleurs, il me semble qu'on arrive bientôt à la pleine lune en Poisson. Donc voilà, préparez-vous ici parce que l'univers va vous entendre. L'univers va vous envoyer pas mal de réponses à vos questions.
Avec l'oiseau ici qui tombe du ciel, il est un peu dans une énergie, vous voyez, de lâcher prise, d'accord? Il se dirige vers la terre. On laisse le mental de côté, on s'ancre, d'accord? Pour mieux vivre dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant et éviter d'être pollué, d'être déstabilisé par des personnes, par des situations toxiques ou par certains événements extérieurs qui n'ont rien à voir avec vos énergies. Donc il y a vraiment cette notion de liberté et on vous invite à suivre le courant, les Verseaux. Vous avez besoin de vous laisser porter aussi par la vie sans forcément tout calculer, tout analyser, tout réfléchir. On a la carte du bonheur, on a encore les mains tendues là, qui viennent des cieux. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer pour vous et ça peut concerner l'aspect familial de votre vie. On a encore la famille qui ressort. D'accord? C'est une énergie qui est assez importante. Donc ça, c'est une carte qui vous invite à préserver le cocon familial. C'est une carte aussi qui nous annonce un retour à la joie sur le plan de votre famille, au niveau des parents, des beaux-parents, frères, sœurs, etc. Il y a cette énergie de bonheur qui est très forte. Peut-être que vous avez perdu la foi ou perdu confiance aussi dans cette énergie heureuse et harmonieuse par rapport à la famille, par rapport au couple. Pour moi, il y a quelque chose de beau qui se prépare, d'accord? Que vous soyez en couple, que vous soyez en situation de séparation ou de célibat, essayez vraiment de cultiver la foi, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, de faire une activité sportive, tout ce qui va vous stimuler physiquement, intellectuellement, émotionnellement, ça va vous permettre vraiment d'être lumineux, d'être rayonnant et donc d'attirer la lumière en retour et peut-être de reconstruire une vie de famille, de retisser des liens avec des personnes du passé, personnes avec lesquelles vous n'avez plus de contact depuis longtemps et vous aimeriez bien reprendre contact. Voilà, il y a vraiment ce type d'énergie qu'il va falloir cultiver pour transformer les choses et les tourner aussi en votre faveur. On a la carte du cloître. Le cloître, ça peut représenter l'hôpital, d'accord? Dans l'oracle de Béline. Ça peut représenter également un enfermement. Il y a peut-être des questions à résoudre au niveau de la santé. Ça peut concerner aussi un membre de votre famille, d'accord? Quelqu'un qui a besoin de soutien, quelqu'un qui a besoin qu'on lui tende la main. Après, peut-être que vous avez perdu quelqu'un lié à la maladie. Donc moi, je pense qu'il faut prendre du temps peut-être pour travailler sur cette énergie, travailler sur ce deuil. Ne pas hésiter à allumer des bougies, à aussi prier pour permettre à la personne de passer de l'autre côté, de se diriger vers la lumière. Voilà, le cloître aussi, ça vous invite à sortir peut-être d'un état de solitude ou sortir de chez vous. Ne pas rester enfermé dans votre tête, dans votre corps et même chez vous. C'est de sortir, de s'aérer, de changer d'air. Donc ça, ce sera une énergie relativement importante pour vous au cours de l'automne, les Verseaux. D'accord? Ne restez pas bloqué dans quelque chose qui est toxique pour vous. Il y a plein d'outils pour vous aider à vous en sortir, donc des conférences inspirantes que vous allez pouvoir trouver sur internet, des podcasts, des méditations. Si vous avez la possibilité de faire une séance avec un thérapeute, allez-y. Travaillez avec des cristaux qui vont réveiller et révéler votre lumière intérieure, donc la calcite jaune, la citrine, le jaspe jaune, toutes ces pierres qui sont assez colorées, d'accord, et qui vont résonner avec votre plexus solaire, le siège des émotions. Tout ça, ça vous permettra aussi de regagner en vitalité. Il y a la fatigue chez les Verseaux. Peut-être que vous avez été à 100 à l'heure. Là, on vous demande un petit peu de souffler. Prendre du temps pour soi, c'est important aussi. Il ne faut pas s'oublier. Allez, un petit conseil spirituel pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Vous avez la liberté infinie. Sortir de la cage, d'accord? Donc c'est tout à fait en accord avec cette énergie du cloître où là la porte elle est complètement fermée et ici vous avez une porte qui est ouverte, d'accord? Vous avez la possibilité de reprendre votre liberté, de vivre une relation amoureuse aimante, peut-être d'harmoniser certains liens au niveau de votre vie familiale, de ne plus subir une certaine pression, d'accord, du chantage par exemple, ou ne plus subir une activité professionnelle qui ne vous correspond plus. Vous êtes un être libre, d'accord. Il y a peut-être certaines questions par rapport à la santé aussi qui vous bloquent et qui vous énervent, ok. Donc essayez de travailler là-dessus, même de travailler sur la blessure d'injustice, les Verseaux. J'ai l'impression que ça ressort ici. En tout cas, vous avez la clé. Regardez, c'est cette jeune femme qui détient la clé et c'est grâce à cette clé personnelle qu'elle a pu sortir de la cage. Donc ça veut dire que vous avez toutes les ressources en vous et toutes les cartes en main pour vous en sortir, quelle que soit la situation qui vous bloque à l'heure actuelle. Il y a une reprise de pouvoir ici dans votre vie. Allez, quel est le chakra? Quels sont les chakras à travailler les Verseaux donc pour cet automne 2021? On va regarder si les guides spirituels veulent bien nous répondre et nous donner une information à ce sujet. Sinon, je choisirai la carte en fermant les yeux comme d'habitude. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseaux de YouTube, est-ce qu'il y a un chakra à équilibrer? Quel est ce chakra? Donc, je vais attendre le signal des guides
Ok. On est sur le troisième œil. Alors, on a eu beaucoup de chakras du troisième œil, beaucoup de chakras sacrés. Hein. Ce sont des chakras qui sont sortis régulièrement dans les horoscopes précédents. Donc, le troisième œil, c'est l'intuition. D'accord? Vous avez besoin de travailler sur votre côté intuitif, sur vos ressentis au cours de l'automne, les Verseaux. Cette carte, elle vous dit « J'élargis ma vision pour m'éclairer et pour guider les autres. » D'accord? Au plus vous allez rentrer à l'intérieur de vous, au plus vous obtiendrez de réponses. Votre intuition, c'est votre GPS personnel. Je le dis toujours en consultation privée, mais vraiment, sans rigoler, cette intuition, au plus on l'écoute, au plus elle se révèle juste. Elle nous apporte toujours les bonnes réponses, toujours les bons outils aussi pour travailler. Donc, élargissez votre vision, élargissez votre spiritualité, votre clairvoyance, votre médiumnité. Ça va vous éclairer, mais ça vous aidera aussi à guider les autres. D'accord? Vous avez la possibilité de conseiller, d'accompagner, que vous soyez dans le relationnel ou pas du tout. Il y a cette énergie spirituelle qui a vraiment envie de rayonner autour de vous et je pense que vous avez besoin de la distribuer aussi, cette spiritualité et toutes ces énergies de médiumnité et de clairvoyance que vous avez. D'accord? Il y a des personnes qui vont venir vous voir et vous consulter par rapport à ça, que ce soit à titre professionnel ou que ce soit des proches aussi. Donc, pour renforcer l'intuition, bien évidemment, vous pouvez travailler avec la luminothérapie. Donc, vous allez observer cette couleur pendant quelques instants. Donc, une lumière plutôt douce, ok, qui soit pas agressive pour l'œil. Vous pouvez travailler avec un lapis lazuli, une améthyste, une sodalite, pourquoi pas, pour harmoniser cette énergie-là. Donc, vraiment développer votre esprit intuitif. Après, vous pouvez faire de la méditation qui va ouvrir la glande pinéale, qui est le siège anatomique de l'intuition, des méditations sur le troisième œil, sur le chakra coronal. Pensez bien à être ancré, d'accord? Avant de vous connecter là-haut, il faut surtout avoir une bonne base au niveau du chakra racine, que votre énergie elle soit assez forte à ce niveau-là, pour qu'elle puisse remonter le long de vos chakras et ensuite éclairer votre troisième œil. Si vous n'avez pas d'énergie en bas, comment voulez-vous apporter de l'énergie en haut? C'est pas possible. Donc, il faudra passer par l'ancrage pour aussi développer cette vision, éclairer les autres et vraiment vous connecter à votre spiritualité et à vos capacités extrasensorielles. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance a pu vous aider. N'hésitez pas à consulter la vidéo de votre signe ascendant, vous obtiendrez un peu plus de réponses par rapport à cet horoscope. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours très plaisir. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, vous pouvez vous abonner avec grand plaisir. Pour rejoindre la communauté, vous pouvez me suivre sur Instagram aussi et sur Facebook. Je partage régulièrement des publications sur les énergies, des tirages de cartes aussi en plusieurs tas. Donc n'hésitez pas à me suivre. Je vous dis à très vite sur YouTube. Prenez bien soin de vous et passez un super automne. Bye bye!